Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans Voyage en cuisine. Aujourd'hui, nous traversons les Pyrénées pour aller découvrir un plat qui fait l'unanimité parmi les Catalans espagnols depuis le Moyen-Âge, le fricando de ternera. Cette fricassée de veau est une recette qui mêle huile d'olive, champignons, ail, vin, amandes et veau, comme son nom l'indique. Et le tout cuit des heures. Quand les gens me disent « c'est bon », c'est presque comme marquer un but dans un stade plein. Pour le veau, le chef étoilé Jordi Villa s'approvisionne dans un élevage où les bêtes pâturent gaiement. Car une vache qui gambade, c'est la promesse d'une viande de qualité. Avec tout ce sport, leur viande est plus fibreuse, plus savoureuse peut-être. Notre reporter Karen l'a suivi du pâturage au potager à la rencontre de passionnés qui marient agriculture raisonnée et philosophie. Et la perfection n'existe pas dans la nature, la perfection se cache dans l'imperfection. Plus que le fricando, c'est le parme tomate qui manque le plus à Bernat, un Catalan expatrié en région parisienne. Alors, il est en quête perpétuelle de la tomate parfaite. Et pour finir en beauté, grâce à notre rubrique À vos marmites, vous pourrez reproduire chez vous le fricando de ternera. Bonjour Karen, j'ai cru comprendre que tu n'es pas allée qu'en Catalogne, mais au paradis des champignons. Exactement, tu sais, là-bas, les Catalans racontent tous leur dernière cueillette aux champignons. Ils ont des souvenirs familiaux, des calendriers de récolte. C'est même une passion qui les distingue des autres Espagnols. Et le plus drôle, c'est que certains pensent être les seuls à aimer autant des champignons. Mais tu vois, les Catalans, en fait, on peut les appeler un peuple de bolétaires. En catalan, bolette, ça veut dire champignon. Donc par extension, les bolétaires, ce sont les cueilleurs de cèpes et d'autres trompettes de la main. Et alors ma première question, Pierre, est-ce que ces champignons appartiennent à la catégorie des fruits et légumes? Alors toi, je te vois venir, Karen, là, t'es en train d'essayer de me coincer. Oui, en fait, c'est que pendant ce reportage, j'ai appris que les champignons n'étaient même pas parmi les végétaux. C'est ni un fruit, ni un légume, ni une plante. Et oui, ils ont leur catégorie bien à eux, celle du règne fongique. Et dans le royaume des champignons, les Catalans sont les meilleurs sujets, je crois, puisque on estime qu'un Catalan sur 8 s'adonne à la cueillette des champignons. En fait, les Catalans, ils sont ce que Claude Lévi-Strauss appelle un peuple mycophile. Parmi de nombreux autres sujets, le père de l'anthropologie moderne se passionnait pour la recherche autour des cultures et traditions liées aux champignons. Il divisait le monde entre ceux qui aiment les champignons, les mycophiles, et ceux que leur consommation révulse, les mycophobes. Par exemple, les Russes, les Italiens, les Provençaux et bien sûr les Catalans sont des peuples mycophiles. Au contraire des Allemands, des Anglo-Saxons et des Castillans qui, eux, sont plutôt mycophobes. Mais Lévi-Strauss, il allait même plus loin et il cherchait à en tirer des lois générales. Et si les peuples à tendance révolutionnaire étaient mycophiles? Bolétaires de tous les pays, unissez-vous! À l'inverse, les peuples mycophobes ne seraient-ils pas plus libéraux? Bon, je vous laisse méditer là-dessus, vous avez 2 heures. En revanche, une chose est sûre, le fait d'aimer ou non les champignons différencie, voire même parfois divise. Donc je comprends mieux l'expression castillane et donc espagnole, un brin méprisante, qui dit « les champignons ne sont mangés que par les chèvres et les Catalans ». Bon, Karen, on est simplement au début de l'épisode, donc on va peut-être pas rentrer tout de suite in medias res dans le conflit, parce que entre Barcelone et Madrid, c'est un petit peu à qui rabaissera le plus l'autre. Bon, t'as raison, revenons à nos champignons, si je peux dire ça comme ça. Et tu sais, ces Catalans, ils donnent des petits noms à leurs champignons, il y en aurait 300. Oui, il y a des expressions qui sont très poétiques. Par exemple, ma préférée, c'est Estrelleta de la Plura, qui veut dire littéralement l'étoile de la pluie. En fait, ce champignon, ses bras s'ouvrent en forme d'étoile quand il pleut ou quand le temps est humide. Et est-ce que tu connais l'expression catalane qui dit « es tocat del bolet » ? Non, jamais entendu parler, ça veut dire quoi? Bon, littéralement en français, tocat del bolet, ça veut dire être cinglé du champignon. C'est être dingue finalement. Et ça fait référence à l'époque où on ingurgitait involontairement des champignons hallucinogènes. Je me trouve dans la campagne de la Catalogne, à 1h30 au nord de Barcelone plus précisément, près d'une exploitation porcine et bovine. Et ici, on dit que les animaux sont chouchoutés toute leur vie, ce qui donnerait un goût particulier à la viande. Alors c'est la raison pour laquelle des chefs de toute la Catalogne viennent ici directement chez le producteur acheter leur viande. C'est le cas de Jordi, avec qui on a rendez-vous aujourd'hui. Il va nous préparer un plat 100% catalan aux racines médiévales. C'est parti. Bonjour Jordi. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien, super. Moi, je fais de la cuisine catalane. Donc la cuisine catalane, on la prépare avec des produits catalans, tout simplement. Regarde, voici Jordi. Bonjour, ça va? Salut, tu vas bien? Ici, vous vous appelez tous Jordi, c'est ça?
Oui, un certain nombre d'entre nous. C'est vrai que Jordi est un prénom de notre génération. Jordi est surtout le saint patron de la Catalogne. La race que nous avons principalement dans cette région est une race catalane indigène, originaire des Alpes d'Europe centrale. Ici, nous avons transformé cette vache à lait en vache à veau. Nous avons fait des sélections au fil du temps. Et ça fait maintenant 200 ans qu'elle existe. Elle marche, elle monte et elle descend toute la journée. Avec tout ce sport, leur viande est plus fibreuse, plus savoureuse peut-être. Elle est meilleure, c'est vrai. On dit que le fait d'activer toute la circulation et les muscles rend la viande plus savoureuse. Ensuite, grâce à nous, les cuisiniers, on la transforme en une viande encore plus tendre. C'est ça le succès de ce plat. Bien, allons voir la viande maintenant. Parfait. Allons voir mon fils Marc. Salut. Salut, ça va? Oui, très bien. Super. On était avec les vaches et j'ai dit à Jordi que tu allais lui montrer l'atelier. D'accord, allons-y. Nous avons ces 2 pièces pour faire le fricando. La caractéristique de cette pièce, c'est qu'elle a une membrane de collagène au milieu. Ça rend la viande tendre. Ici, on mise sur la qualité. On produit peu, on a peu de vaches. On a juste ce qu'il faut. C'est parfaitement adapté à notre région. Regarde, je te mets cette pièce. Je prends celle-là, oui. C'est celle qu'on va cuisiner. Parfait. Allez, on y va. Au revoir. Vámonos. J'ai commencé la cuisine à 15 ans. Si jeune que quand j'en ai parlé chez moi, ils n'étaient pas d'accord. Je te parle d'une époque où ce n'était pas considéré comme un bon travail. Ce n'était pas bien considéré. C'était mal vu. Si tu donnes du temps à ta cuisine, elle te le rendra. Elle en sera reconnaissante. Sauf que du temps, nous en avons de moins en moins. On prend moins de temps pour cuisiner. Or, une cuisine se perpétue en cuisinant, comme une langue se perpétue en la parlant. Una lengua se mantiene hablándola. Salut, ça va? Tu vas bien? Super. Ici, on est juste à côté de Barcelone et la terre est très fertile. Mais l'urbanisation réduit nos terres, même si ça reste une zone productive de très grande qualité. Aujourd'hui, on va se salir un peu les pieds. C'est comme ça dans les champs, pas comme en cuisine. Oui, mais en cuisine, on se salit les mains. Ici, on a créé une plante qui est un croisement entre un chou de Bruxelles et un chou kale. Et en bouche, c'est une fleur qui pour moi est extraordinaire. C'est super bon. C'est doux et piquant à la fois. Quand des chefs de la stature de Jordi Vila nous disent ça à propos de nos produits, ça nous fait grandir, on double de volume. Et je suis déjà large, alors tu imagines. On ne vend pas aux particuliers parce qu'on essaie de faire une agriculture de précision et de haute qualité. Alors nous cherchons plutôt des personnes capables de comprendre ce que nous faisons. Nous avons perdu nos capacités d'adaptation à cause de l'immédiateté et parce qu'il y a de tout en toute saison et tout est toujours parfait. Mais la perfection n'existe pas dans la nature, la perfection se cache dans l'imperfection. On a vu les champs, mais pas les champignons. Et c'est ce qu'il me faut. Allons voir à l'intérieur ce qu'on a en réserve. Il me faut des champignons secs. Le champignon du fricando, en réalité, c'est celui-ci, le camasec. Il s'appelle camasec? Oui, on dit champignon au pied sec en espagnol.
En castellano, yo siempre le he estado haciendo. Mais ma version du fricando, c'est avec la trompette de la mort. Es con trompeta, que es lo que distingue. C'est une des particularités de ma recette. ¿De acuerdo? Pues venga. Soul, c'est l'âme de nos produits. Et Blim, c'est la magie que les cuisiniers créent avec leurs plats. C'est ce qu'on veut, un produit Soul Blim. Il te reste le plus difficile. Le plus difficile ou le plus facile, je ne sais pas. La deuxième partie, en tout cas. Exactement. Au fourneau. Au revoir. Merci, Jaume. Merci. Gracias. Adiós. Al viento. Et tu sais, Pierre, le chef Jordi Vila, il a plein de livres dans sa cuisine et il m'a expliqué que les livres de cuisine les plus anciens d'Europe sont catalans. Est-ce que tu confirmes? Alors, on va nuancer un petit peu ce que dit le chef Jordi. C'est-à-dire que le plus ancien livre de cuisine, il n'est pas catalan. Par contre, l'un des plus anciens recueils de cuisine en Europe, lui, a bien été écrit en catalan. Il est rédigé vers 1324 et comptait près de 100 recettes. Ce livre, il décrit 2 techniques typiquement catalanes qui ont toujours une place de choix dans la gastronomie contemporaine. Tout d'abord, une sauce, le sofregit, réalisé à l'époque avec de l'oignon, de l'ail et des herbes. Alors aujourd'hui, les Catalans y ajoutent des tomates et au XIVe siècle, elles n'avaient pas encore débarqué du Nouveau Monde. Et la seconde, tu la connais sûrement, c'est la picada. Oui, justement, la picada, le chef l'utilise dans sa recette du fricando. Et en fait, cette sauce, ça permet un peu de lier la recette. C'est souvent fait à base d'amandes pilées au mortier, auxquelles on ajoute de l'ail ou des herbes, des épices ou encore des noix. Et surtout, il ne faut pas mixer cette picada parce qu'elle doit rester avec ce côté un peu granuleux. Tout à fait. Et tu vois, les recettes varient, mais l'amande, elle demeure un ingrédient incontournable dans la cuisine catalane. À tel point qu'au Moyen-Âge, les amandes sont cuisinées à toutes les sauces, sucrées et salées. Par exemple, le melrar blanc, le blanc mangé, aujourd'hui, c'est une sorte d'entremets sucré au lait et aux amandes, mais à l'époque médiévale, il pouvait aussi être préparé avec de la volaille. Dès cette époque, la cuisine catalane, elle est réputée pour ses audaces. Et de fait, elle a gardé cet ADN jusqu'à nos jours. Ça me fait un peu penser au chef Ferran Adrià, tu sais, et sa cuisine moléculaire. C'est l'un des chefs les plus influents des années 2000. Et son restaurant El Bulli, il a même été nommé 5 fois meilleur restaurant du monde. Oui, l'exemple de Ferran Adrià, il est absolument excellent. Même si ce chef, à la fin des années 2000, il a dû essuyer les plâtres. En fait, c'est-à-dire qu'il passe du statut de petit génie à celui d'apprenti sorcier. En fait, il y a certaines critiques qui se posent des questions sur l'innocuité sanitaire des additifs qu'il utilise dans sa cuisine moléculaire. Depuis, il a fermé son restaurant. Il a préféré ouvrir un musée. C'est moins polémique. Mais avec Jordi, nous sommes entre de bonnes mains, rassurez-vous. Karen, je peux vous l'assurer, elle est rentrée en pleine forme. On arrive au restaurant Alquimia, situé au rez-de-chaussée de ce bâtiment où se trouvait l'ancienne fabrique de bière Moritz. Aujourd'hui, c'est devenu un bar à bière. Et nous sommes juste au-dessus. C'est un bâtiment historique qui date d'environ 1870. Ici, on voulait une installation un peu originale. Tout ce qui a un lien avec le monde de la mer m'a toujours fasciné. Et là, ce serait un peu comme la partie pensante, la matière grise, où les idées apparaissent. C'est la partie de réflexion. Et ça représente la colonne vertébrale d'une grosse baleine. L'idée, c'est qu'elle nous structure. Elle fait le lien entre nos 2 espaces. Ici, on choisit sur le menu classique et là, c'est la partie gastronomique. Oui, de ce côté, c'est mon menu. Ici, tu manges ce que tu veux et ici, ce que moi je veux. Je vais me changer. Je reviens tout de suite. Prêt à cuisiner. On prend notre viande, on la nettoie un peu, on retire ses parties fibreuses. En Catalogne, notre tradition culinaire, ce n'est pas le bœuf, mais le veau. J'ai toujours essayé de retrouver les saveurs du fricando de ma mère. C'est important que la coupe soit fine. Cette pièce de jarret a 7 parties au milieu tout au long du morceau. C'est du collagène pur. On sale un petit peu.
Puis, on enfarine juste un petit peu, très doucement. Regarde la quantité d'huile que je prends. Il en faut beaucoup. Ce plat nous vient de la manière de cuisiner du Moyen-Âge, qui est antérieure à l'arrivée des tomates et du poivron. C'était une cuisine où les épices et les fruits secs, surtout l'amande, étaient très présents dans les recettes. C'était marquant. C'est juste un aller-retour. On prend de l'ail, on le met ici. Ça servira pour plus tard. Cette viande, juste comme ça, c'est super bon. Alors quand je m'en vais, je dois surveiller tous ces cuisiniers, parce que sinon ils mangent tout. Regarde ça, tu vois cette couleur? C'est bien grillé, mais il ne faut pas que ce soit brûlé. Maintenant, on coupe les oignons. Et l'eau des oignons va décoller tout ça, cette partie grillée. Un peu de thym, un peu de persil enrobé de poireaux. J'ajoute du vin oxydé. On a une belle couleur caramélisée. Quand la tomate est bien mûre, on peut enlever toute la pulpe à la main. Maintenant, je mets les champignons à tremper pour les réhydrater. Puis je les remets dans l'eau, qui va me servir dans ma recette cette fois. Il y a 70 ans, les Italiens sont venus prendre tous nos champignons. Enfin, surtout deux variétés, le bolé et le cèpe des pins. Ils les cueillaient parce que les Catalans ne les mangeaient pas. Et ici, quand on a vu les Italiens faire, on s'est dit « Attention, c'est à nous !» Avec l'hydratation, l'eau devient sombre. On ajoute l'eau des champignons, un peu de cannelle, ça c'est un presse-purée, un moulin à légumes. On passe tout ça ici. C'est une étape importante. On recouvre. Maintenant, on passe à la picada, qui s'ajoute à la fin des ragoûts. La picada est un symbole de l'identité culinaire catalane. On la prépare avec l'un des ustensiles les plus anciens de la cuisine. Moi, je ne mets que des amandes, de l'ail et de l'eau. Quand les gens me disent « c'est bon », c'est presque comme marquer un but dans un stade plein. C'est prêt. C'est fini. Bon Pierre, je vais un peu te spoiler. Là, tu as vu la recette du fricando de ternera. Mais moi, je l'ai goûté au thon. C'est parce que le chef Jordi Vila, à sa carte, il le propose au thon. Et je trouve ça génial de pouvoir réinventer un peu comme ça la cuisine catalane. Heureusement, parce qu'en cuisine, il y a la tradition, mais aussi la créativité du chef. Et puis aujourd'hui, il y a aussi toute une palette de régimes alimentaires avec lesquels il faut savoir composer. Il y a les flexitariens, par exemple, qui pour différentes raisons font le choix de limiter leur consommation de produits carnés. Il y a aussi les végétariens, qui, eux, ne mangent ni viande ni poisson. Il y a encore les véganes, qui excluent tout produit animal de leur assiette, mais aussi de leur dressing, puisqu'ils n'utilisent pas de cuir, par exemple. Bon, cela dit, Karen, je t'apprends rien, puisque toi, tu ne manges pas de viande. Exactement, je ne mange pas de viande, mais je mange du poisson. On dit donc que je suis pesco-végétarienne. Et en fait, j'ai arrêté de manger de la viande totalement à l'époque où j'habitais en Espagne, et c'était pas si simple d'arrêter la viande là-bas. Ça, c'est parce que la cuisine traditionnelle mise en avant, elle repose soit sur de la viande, soit sur du poisson. Pourtant, en Catalogne comme ailleurs, il existe aussi des plats végétariens qui font partie des recettes classiques. C'est le cas par exemple de la samfaina, la ratatouille catalane. Mais n'oublions pas aussi que les mœurs changent. Aujourd'hui, l'inflation,
Les préoccupations en matière de santé, le dérèglement climatique et même l'évolution du regard sur le bien-être animal font que les pratiques alimentaires s'adaptent. En Espagne, environ 11% de la population déclare ainsi avoir réduit, voire totalement arrêté de consommer de la viande. Et forcément, certains restaurants s'adaptent, comme le restaurant L'Alquimia de notre chef Jordi. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Moi, je soutiens que c'est le meilleur cuisinier d'Europe. Ce sont de bons clients et de très bons amis. Alors ils exagèrent beaucoup quand ils parlent de moi. Ils m'aiment trop. Eux aussi vont goûter le fricando. Ils vont s'asseoir avec mes autres amis, mais ils ne se connaissent pas. Salut, bonjour. Moi, je ne vais pas manger avec vous. Je retourne à ma place en cuisine. Quelqu'un doit bien préparer notre repas. Exactement. Et toi, Karen, tu m'attends pour manger, d'accord? À nous, à nos admirateurs et à Jordi, bien sûr. Le parfum est extraordinaire. Sublime. Je ne sais pas quoi dire d'impressionné que je suis. C'est une saveur puissante, mais suave. On a tout le palais qui est envahi par ces parfums, par tous ces goûts, comme dans les vins, bien souvent. Ça passe par le nez et on a l'impression que c'est encore plus grand. C'est un plat grandiose, franchement. C'est le plat typique de nos grands-mères ou de nos mères. Elles le laissaient cuire des heures sur le feu. C'est un plat qui nous reconnecte avec la cuisine familiale. C'est le meilleur cuisinier d'Europe. Je ne dis pas le meilleur restaurant, mais le meilleur cuisinier. Pour ses qualités humaines et parce qu'il est un rénovateur de la cuisine catalane. Tout était extraordinaire, comme d'habitude. Un festival. Maintenant que c'est plus calme, je vais manger un peu moi aussi. Quand c'est un plat qui appartient à la mémoire collective, ça te fait voyager dans ta vie. Ça te ramène dans des endroits. Et normalement, si c'est bon, ça te rappelle des bons souvenirs. On te l'a fait au thon. On dit que le thon est le poisson qui ressemble le plus à la viande. C'est très bon. C'est plein de saveurs. Chaque bouchée qu'on mange a une saveur différente. Ce morceau a un goût, celui-là un autre, et ensemble, c'est une explosion. Et la texture de la sauce est incroyable. On dirait qu'il y a du lait ou de la farine. Ce sont les amandes. Merci pour tout. Merci à toi. Bernat est très fier de l'histoire culinaire de ce qu'il considère comme un pays, la Catalogne. Par amour, il est venu vivre en région parisienne. Et en cuisine, il n'hésite pas à mixer les deux cultures. C'est notre rubrique Le goût du pays. J'étais beaucoup étonné par rapport à la quantité de produits laitiers qu'on utilise en France. Donc, crème fraîche, tout le fromage, yaourt c'est normal, mais la raclette par exemple. Donc la cuisine méditerranéenne d'où je suis plus habitué, on utilise par exemple pas de beurre pour cuisiner un faux filet, on va utiliser de l'huile d'olive. Et ici, oui, peut-être c'était plus mon estomac qui a dû s'habituer à tout ça. À niveau personnel, le plat qui représente le mieux la Catalogne, c'est le pain tomàquet. C'est tout simplement que le paysan qui travaillait au champ, ils avaient le pain pendant quelques jours et ce pain devenait dur. Et pour eux, la façon de le adoucir, c'était de râper un peu de tomate, mettre un peu d'huile au-dessus et voilà. C'est très simple, il faut vraiment 2 ingrédients, le pain, la tomate.
Mais par contre, en France, c'est pas toujours simple de trouver parce que en France, ce que j'ai vu, c'est qu'on aime bien la baguette ici. Alors qu'en Catalogne, il faut normalement utiliser le pain de pagès, qu'on appelle. L'autre partie, c'est la tomate. C'est plutôt une tomate qui sert qu'à ça. Parce que c'est une tomate qui va être mûre, qui va être pas ferme, qui va être pas bon pour manger en salade. Et aussi, en Catalogne, on a beaucoup une affection pour la variété de tomates. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, tu as décidé d'en faire pousser, c'est ça? Parce que t'en trouvais pas? Voilà, moi, je sais, j'ai la chance d'avoir un balcon qui a pas mal de soleil et tout. Donc, cette année, je commence, mais je vais faire un peu l'expérience d'essayer de faire pousser plusieurs variétés chez moi de tomates. Donc là, on a un petit peu le potager de ville. Pain de tomate, c'est très simple, c'est très bon. Donc le type de tomate qu'on utilise pour ça, malheureusement, on ne l'a pas dans le supermarché français. Moi, c'est une chose, j'ai 4 variétés là que j'essaie de faire pousser pour les avoir. Et comme ça, on n'a pas besoin d'aller chercher le tomate à Barcelone. J'ai déménagé en France en 2023 parce que ma femme, elle est parisienne. C'est Anaïs la plus passionnée du pain de tomate. Mon grand-père, c'est son petit-déj. C'est ce qu'il mangeait. Le matin avec les œufs ou du fromage ou avec le jambon, voilà, ça change tout. Une fusion avec une partie catalan, une partie français. Comme nous. Comme nous, voilà. Et puis après, on a ce résultat-là. Vous aimeriez tester la recette préférée des Catalans, le fricando de ternera? Mettez vos tabliers, suivez le guide. On vous a préparé une recette en listant les ingrédients pour vous permettre de cuisiner comme un chef. C'est notre rubrique À vos marmites. En Catalogne, la préparation du fricando, un plat mijoté à base de veau, dure le temps d'un match de foot et procure autant de joie qu'un joli but. On a la recette qu'il vous faut. Dans votre sac de sport, vous mettrez un morceau de jarret de veau désossé et des légumes, une tête d'ail, 2 gros oignons, une tomate bien mûre et des champignons séchés. Achetez également des amandes émondées, du laurier, du thym, un bâton de cannelle, de la farine et 150 ml de vin blanc sec. Commencez par faire tremper les champignons. Détaillez la viande en fines lamelles et farinez-les. Faites un aller-retour dans une poêle huilée. Ajoutez-y la tête d'ail entière coupée en 2. Réservez le veau. Intégrez les oignons, le thym et le laurier, puis versez ensuite le vin. Réduisez avant d'ajouter la tomate épluchée, l'eau de trempage des champignons et pressez le mélange. Dans une seconde poêle, répartissez la viande, un bâton de cannelle, les champignons, le jus de cuisson, couvrez et laissez mijoter une mi-temps. Mixez une moitié de la tête d'ail avec des amandes et de l'eau. Versez le tout sur la viande, puis finissez la cuisson. Le but de la victoire marqué, place à la dégustation. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. Voyage en cuisine, c'est déjà fini. Mais j'espère que ce voyage derrière les fourneaux catalans vous a fait saliver. Hasta luego et bien sûr, guten appetit!